Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Il y a plus d'un an j'avais fait une vidéo où je t'expliquais à peu près tout sur Pocket Option, comment utiliser le broker, quelles fonctionnalités il proposait, en bref tout ce que tu avais à savoir pour commencer l'aventure en trading. Mais en un an le broker a eu le temps de pas mal changer et surtout il y a certaines fonctionnalités dont je n'avais pas parlé dans la première vidéo. Et donc dernièrement j'ai fait un sondage demandant à la communauté quelle vidéo ils souhaiteraient voir prochainement sur la chaîne. Et quelqu'un a eu la très bonne idée de proposer de parler des coffres forts sur Pocket Option. Et donc moi je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo entière où je réexplique absolument tout le broker. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bienvenue sur Apprendre la bourse, la chaîne où on décortique absolument tout sur les finances, le trading et les crypto-monnaies. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. Ok, donc nous voilà sur Pocket Option, on va directement commencer. Alors tout d'abord, l'interface première. Quand tu arrives sur Pocket Option, tu arrives sur une page d'inscription. Donc tu vas mettre ton adresse email et ton mot de passe. Tu vois aussi la case code promo, elle est déjà pré-remplie si tu t'inscris depuis mon lien qui est dans la description. Ce code promo là te permettra d'avoir plus 50% sur ton dépôt. Le lien est en description. Donc une fois que ton compte est prêt, tu arrives directement sur cette interface. Normalement, ça s'affichera comme ceci, avec des lignes. Les lignes ne sont pas bonnes pour trader. Donc toi, tu vas cliquer sur cette petite interface et tu vas cliquer sur bougie. Normalement, ça ressemble à peu près à la même chose sur téléphone. Donc tu vas cliquer sur bougie et là, du coup, tu as l'horizon de temps. Donc l'horizon de temps va te permettre de savoir chaque bougie égale combien de temps. En l'occurrence, on est sur un an, donc chaque bougie est égale à 1 minute. Si tu veux un peu plus d'aide, tu peux activer le minuteur et à ce moment-là, tu vois qu'il y reste 35 secondes à la bougie, 34, 33, 32, etc. Activer le défilement automatique, ça fait en sorte que dès qu'une nouvelle bougie s'affiche, eh bien l'écran défile automatiquement. C'est-à-dire que là, si je pars de mon ordinateur pendant 10 minutes, il y aura 10 bougies qui vont se créer, mais mon écran ne va pas bouger, il va rester sur cette bougie là. Avec le défilement automatique, ça va défiler automatiquement, comme le nom l'indique au final. Et activer l'alignement du curseur sur la grille, ça fait en sorte que le curseur va venir se poser sur plusieurs étapes, c'est-à-dire là une étape, deux étapes, trois étapes, etc. Si je désactive ça, mon curseur peut aller n'importe où et il n'y a pas vraiment d'étape. Et voilà tout simplement pour cette interface là. Les barres et les Heikinashi, je le déconseille grandement pour trader, c'est vraiment très mauvais pour l'analyse technique. C'est vraiment un outil que quasiment personne n'utilise parce que tout simplement personne ne l'aime, donc je le déconseille grandement. On va rester sur les bougies pour trader. Juste à côté, tu as les marchés. Donc là ici ce sont les monnaies avec le taux de rendement qui est juste ici, c'est-à-dire que là 92%, tu places un trade de 100 $, si tu le gagnes, tu as 92 $ directement. Du coup, tu places un trade de 1 minute, et bien en 1 minute, tu vas gagner le trade et hop, plus 92 $ dans ton portefeuille. Normalement sur téléphone, il y a les monnaies virtuelles, les matières premières, les actions, etc. qui sont tous mélangés dans une grande barre de défilement. Là sur ordinateur, c'est plus rangé, mais sur téléphone c'est un peu plus la galère, surtout qu'il me semble que tu peux pas rechercher de monnaie sur téléphone. Mais du coup voilà, tu peux voir qu'il y a les taux de change, donc du coup aussi les matières premières, des indices, des actions, des monnaies virtuelles, etc., etc. Le mieux ça reste les monnaies parce que le taux de rendement est largement supérieur au reste. Et de temps en temps il y a des actions aussi qui viennent chercher les 92% de taux de rendement, mais en général c'est plutôt les monnaies qu'il faut choisir. Ensuite juste ici tu as les indicateurs avec des petites étoiles à côté, ça permet de les rajouter en favoris. Donc c'est à dire que là je rajoute ça en étoile, je peux aller voir mes favoris et il sera juste ici, d'accord? Donc tu mets ton indicateur, il apparaît sur l'écran, tu cliques sur la croix pour l'enlever, sur le crayon pour le paramétrer, et voilà, c'est fait. Tu sais comment mettre des indicateurs et comment les enlever. Et bien sûr c'est pareil pour les marchés, j'en avais pas parlé. Tu as la petite étoile et du coup ça les rajoute en haut de ton écran. Voilà, donc je peux en enlever, ça les enlève et je peux en rajouter, ça les rajoutera. Encore à côté tu as les petits dessins, donc ligne horizontale pour une ligne horizontale, etc., etc. On a d'autres choses plus techniques comme les retracements de Fibonacci, les canals parallèles et les Andrew Pitchfork. Mais là on n'est pas en cours d'analyse technique, donc du coup je vais pas expliquer chaque chose à quoi ça sert, mais je vais plutôt expliquer comment trouver chaque chose. Juste là c'est du trading social. Je ne m'y connais pas très bien en trading social parce que je sais que c'est malheureusement quelque chose qui est en général perdant, peu importe que ce soit un bon trader ou un mauvais trader. J'en avais parlé plus en détail dans cette vidéo là ou cette vidéo là, je sais pas où elle apparaîtra, mais tu verras qu'en gros c'est plutôt mauvais à utiliser, donc je ne m'y connais pas très bien là-dedans. Et juste là tu as le petit logo de température et en fait c'est tout simplement comme le carnet d'ordre, ça te dit en gros s'il y a plus de pression acheteuse que vendeuse. Là en l'occurrence il y a 56% des gens qui sont acheteurs sur le marché et 44% qui sont vendeurs. Et toutes les quelques secondes ça se réactualise, voilà tu vois là ça 49, 53, donc 47, 53, etc. Ça s'actualise et en gros ça te donne la pression acheteuse et vendeuse sur le marché. Et ce petit bouton là ça te permet de voir plusieurs graphiques à la fois, donc tu peux choisir ta précomposition et tu fais ce que tu veux après. Donc voilà pour les premières interfaces qui sont juste là. Ces trois petits logos ils ne servent pas à grand chose. Le petit cadeau te permet d'avoir des informations sur ton bonus de dépôt, donc tu as ton bonus et ensuite tu as un certain chiffre d'affaires à faire pour pouvoir le retirer tranquillement. Donc généralement le chiffre d'affaires se fait en moins d'une semaine si tu trades plus d'1 heure par jour. Ça c'est les signaux entre guillemets que le broker conseille. Je déconseille grandement de les trader, c'est vraiment pas bon en général. Et juste ici tu as le calendrier économique qui est incorporé dans Pocket Option. Mais ça je le déconseille grandement. Je conseille plutôt d'aller sur investing.com, c'est beaucoup mieux pour les annonces économiques. Et juste ici tu vois M36, si je dézoome ça fait H1, si je dézoome encore ça fait H3. En fait ça te donne tout simplement le laps de temps qu'il s'est écoulé sur ton écran. C'est-à-dire que de là à là il y a eu 3 heures qui se sont écoulées, tout simplement. Donc voilà, on a terminé absolument toute la première interface de Pocket Option. Maintenant on va sortir un petit peu de cette interface et on va voir cette petite interface verticale. Juste ici
on a le paramétrage de temps. Tu as deux paramétrages disponibles. Donc normalement quand tu te crées ton compte, tu arrives sur quelque chose comme ça, avec un temps de 5 minutes il me semble. Donc c'est à dire que là si j'appuie sur plus haut ou plus bas, et bien mon ordre se clôturera dans 5 minutes. Et je peux changer avec 3 minutes ici, 1 heure ici, 15 secondes ici, etc. etc. Et ensuite si je clique sur cette petite horloge, ça me fera un paramétrage de temps plus complexe. Ça fera en sorte que là, peu importe quand est-ce que j'ouvrirai mon ordre, à 11h55 tôt pile, mon ordre se clôturera. Ça permet en général de faire des ordres qui se clôturent en même temps que la bougie. Parce que si ton analyse te dit que la bougie se clôturera en rouge, que tu prends ton trade en baissier, sauf que tu l'as pris 1 minute après l'ouverture de la bougie, donc ça veut dire que ton ordre dure 1 minute sur la prochaine bougie, et que ta prochaine bougie elle remonte, et bien tu perds ton ordre alors que ton analyse était bonne. Donc ça sert à ça, ce paramétrage de temps. Donc là tu as le décalage de temps automatique qui est normalement désactivé, donc tu l'actives, et du coup toutes les 5 minutes, et bien ça montera de 5 minutes pour être en accord avec la nouvelle bougie. Et là du coup tu mets tout simplement l'heure à laquelle tu veux que ton prochain ordre se clôturera. Juste ici tu as la somme que tu veux trader, donc c'est assez simple à voir. Voilà, donc tu peux faire ça en pourcentage ou alors en dollars. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer ça. Là tu as le paiement, donc plus 75%, c'est le taux de rendement du marché actuel. Si je change, ça va bouger, voilà, donc si je change ici, ça va bouger à plus 92. Et donc du coup tu vois avec combien d'argent tu sortiras si tu mets 97,19 $ sur l'ordre et combien de profit tu auras. Et juste ici tu as plus haut ou plus bas, donc en fonction de ta spéculation sur le marché. Juste ici du coup tu as le QT Real, donc ça va servir à changer de compte. Là tu as QT Real, je peux aller en QT Demo ou alors les Forex, MT5, etc. etc. Le reste j'utilise pas trop. Le démo j'utilise pour tester des stratégies et le Real bah forcément je l'utilise pour trader. Et depuis cette petite interface là tu peux bien sûr recharger ton compte, etc. etc. Bien sûr tu peux aussi alimenter ton compte juste ici. Ensuite on passe à l'interface à droite, d'accord. Donc normalement si tu crées ton compte, je ne sais plus exactement, soit l'onglet option est ouvert, soit c'est comme ça. Donc pour ouvrir et fermer des onglets, tu cliques sur l'onglet et tu recliques pour le fermer. Donc en l'occurrence je vais cliquer dessus. Ouvert ça veut dire que si je place un ordre, et bien l'ordre apparaîtra juste ici. Si je vais maintenant dans fermer, et bien c'est les ordres qui seront du coup fermés qui apparaîtront juste ici. Ensuite on a l'onglet signaux. C'est exactement comme ce qu'il y avait juste ici, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Donc je déconseille encore une fois de les suivre. Juste après on a l'onglet trading social. C'est quelque chose que je vais aussi déconseiller. En gros ça va te montrer un petit peu le profit de certaines personnes qui souhaitent montrer leur profit. Parce que là on voit du coup des profits que chaque personne font sur certains trades, mais on ne voit pas leurs pertes. C'est aussi pour ça que je déconseille du coup le trading social, parce que ce n'est pas à 100% transparent. La plateforme met en avant les gains, mais vraiment pas les pertes malheureusement. Juste après le trading social, nous avons les transactions express. Donc c'est pareil que les signaux, c'est juste que la plateforme te conseille certains ordres, c'est généralement n'importe quoi. Si tu veux vraiment copier des trades ou faire des gains sans vraiment apprendre, au lieu de copier les signaux de la plateforme qui sont perdants, si tu ne me crois pas, je t'invite à tester par toi-même et tu verras. Je t'invite à venir copier mes trades. Si tu as des doutes sur la qualité de mes trades, tu pourras venir demander à rejoindre le groupe quelques minutes pour voir par toi-même à quoi ça ressemble et tu verras que c'est très clean. Pour copier mes trades, c'est super simple, tu as le lien Pocket Option qui est dans la description, tu crées ton compte depuis ce lien là, tu auras plus 50% sur ton dépôt et dès que ton compte est prêt, c'est-à-dire qu'il est créé et alimenté, tu viens me voir sur Telegram ou sur Discord en me disant que ton compte est prêt et que tu veux rejoindre le groupe pour copier mes trades, et à ce moment là du coup je t'ajoute au groupe. Mon contact est dans la description et je suis aussi disponible pour répondre à tes questions si tu en as bien sûr. Donc voilà, si tu veux copier des trades, copie des trades honnêtes et bons et ne copie surtout pas les mauvais trades que la plateforme propose. Maintenant on a tournoi. Donc tournoi, qu'est-ce que c'est? La plateforme va de temps en temps proposer de rentrer dans des tournois. Là en l'occurrence voilà, day off, montant du prix 250 $, participation gratuite. C'est à dire que là la plateforme elle va proposer à n'importe qui le souhaite de rentrer dans ce tournoi. La personne qui va finir avec le plus de gains dans le tournoi va gagner 250 $, et généralement les participations coûtent pas grand chose, c'est-à-dire elles coûtent 1 $, 2 $. Là en l'occurrence vu qu'on est dans la période de Noël, c'est complètement gratuit et la personne qui gagne gagnera 250 $. Ensuite on a transaction d'exécution différée. Là c'est pour placer en ordre à l'avance. C'est-à-dire voilà, je suis sur le GBP Odd OTC, je veux prendre mon ordre dans 10 minutes en plus bas, voilà super. Ou alors je veux dire je veux prendre mon ordre à ce prix là en plus bas, voilà super. Tu paramètres ton ordre à l'avance et tu pourras le prendre comme tu veux. Et ensuite on a juste les touches de raccourci. Donc c'est les touches de raccourci de la plateforme. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer ça. Et voilà pour l'interface principale. Ensuite il reste tous les petits trucs qui sont un peu plus personnels, on va dire un peu les paramétrages du compte, etc. Donc tout d'abord on a trading, donc ça revient à la même chose que ça, c'est-à-dire juste que tu choisis ton type de trading sur lequel tu veux aller. Ensuite on a finance, donc c'est tout simplement pour alimenter, retirer, voir ton historique de retrait, avoir du cashback, les codes promo ou ton coffre-fort. Donc les codes promo comme je te l'ai dit c'est pour voir du coup l'avancée de ton code promo sur le chiffre d'affaires. Le cashback ça te permet tout simplement d'avoir du coup un remboursement d'une partie de l'argent perdu en cas de perte. Donc tu vas acheter ton cashback et tu pourras du coup te faire rembourser une partie de tes pertes. Donc là tu as certaines conditions générales, je t'invite quand même à les lire. Et ensuite on a le coffre-fort, donc c'est pourquoi j'ai fait la vidéo. Donc le coffre-fort permet de recevoir un revenu passif allant jusqu'à 10% par an. Donc bien sûr, conditions générales, il faut quand même les lire pour être sûr de soi. Là tu as du coup le coffre en USD, coffre en Bitcoin et coffre en Ethereum, c'est ce que tu souhaites. Et donc là du coup chaque coffre va avoir un certain taux de rendement, d'accord, 10%, 7%, 5% ou 3%, durée pendant 12 mois par exemple, donc tu pourras pas retirer ton argent du coffre pendant 12 mois il me semble. Dépôt initial 50 000 $ par exemple, et recharge mensuelle 1000 $ tous les mois que tu vas
recharger dans le coffre, et bien il te calcule du coup les revenus, c'est-à-dire 5457 $ de revenus sur l'année. Donc du coup au final ton solde final du coffre sera de 67 457 $. C'est sûr que 10% par an c'est pas énormément, mais ça reste quand même plus que la plupart des grands actifs au monde comme le S&P 500 ou le CAC 40. Donc là tu vois bien sûr le graphique des revenus avec du coup chaque mois combien tu gagneras d'argent. Donc on peut bien sûr modifier ce qu'on veut voir. Donc par exemple 100 000 $ avec une recharge mensuelle de 5 000 $. Voilà, parfait. Et alors à ce moment-là, tu auras gagné 12 000 $, solde final du coffre 172 000 $, tout simplement. Et là encore une fois, tout se met à jour avec un graphique, des graphiques des revenus, etc. etc. Donc voilà pour le coffre-fort. Bien sûr, absolument rien dans cette vidéo est un conseil en investissement. Je te montre juste ce que la plateforme propose. C'est toi qui investis, toi qui risques ton argent, il faut en être conscient. Il faut investir seulement ce que tu es prêt à perdre. Ensuite, juste ici, on a le profil, donc tu verras tout ce qu'il y a à voir sur ton profil. Et juste en dessous, on a les marchés. En fait, la plateforme fonctionne avec des cristaux. C'est-à-dire que chaque étape que tu vas franchir, Pocket Option va venir te reverser une certaine récompense. C'est-à-dire tu franchis les 10 000 $ sur ton portefeuille ou les 1000 $ de chiffre d'affaires, et bien Pocket Option va venir te reverser des cristaux. Donc du coup, les cristaux vont te permettre d'acheter certains avantages. Personnellement, je m'en suis jamais vraiment approché. J'ai accumulé les cristaux sans vraiment savoir ce que j'en faisais. Donc je pourrais pas vraiment te présenter cette fonctionnalité malheureusement. Donc si ça t'intéresse, malheureusement, je pourrais pas trop t'aider là-dessus. Je t'invite à te renseigner par toi-même. Juste en dessous, on a les réalisations. Donc c'est pareil, c'est-à-dire c'est les achievements. Donc tu arrives sur 10 000 $ de ton portefeuille, 1000 $ de chiffre d'affaires, etc., etc. Et en dessous, c'est le chat. Donc c'est-à-dire voilà, donc le chat d'assistance, le chat général, d'autres chats si tu en as d'autres. Et en dessous, tu as l'assistance bien sûr pour demander des choses au support de la plateforme. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. N'oublie pas de lâcher un joli like et de t'abonner et bien sûr de commenter la vidéo. Ça me soutiendrait moi et mon travail et ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.